Bonjour à tous, c'est Ced. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'une montre connectée distribuée par BoCloud. Il s'agit d'une montre connectée petit prix, un cadeau sympa à offrir. La montre se présente donc avec la montre et deux bracelets, un bracelet métallique et un bracelet silicone de couleur rose. J'ai choisi moi pour ma part le modèle argenté, elle existe aussi en doré. En dessous nous retrouvons donc un câble de recharge avec une fixation donc aimantée typique d'une montre connectée et avec une prise USB pour la recharge. Nous avons un manuel d'utilisation multilingue dans le français qui fait à peu près 4 pages, qui résume très brièvement l'utilisation et la charge de la montre. Nous retrouvons aussi un petit guide pour nous expliquer comment installer l'application sur son téléphone. La première chose à faire sera donc d'installer le bracelet sur la montre. Pour ceci, vous avez donc une petite ergot sur ressort pour fixer donc sur la montre. Pour ce faire, je vous conseille de vous aider d'une petite lame, d'un petit outil. Donc, vous rentrez le premier côté, donc la petite tige, vous la rentrez dans le trou de la première branche. Ensuite, vous allez venir pousser le petit ergot pour rentrer la seconde tige, pouvoir la rentrer dans la montre et ainsi trouver le trou juste à entendre le clic. Voilà, maintenant le bracelet est fixé. Pour recharger la montre, c'est très simple. Vous branchez l'USB sur une source d'alimentation et le deuxième partie aimantée vient se fixer à l'arrière du téléphone. Si vous vous trompez, vous voyez, ça repousse et quand je la mets dans le bon sens, ça vient se fixer automatiquement tout seul et vous avez un indicateur de charge à l'écran. Pour installer l'application, vous allez sur votre store préféré, vous tapez le nom de l'application FitCloud Pro. Il doit vous la trouver automatiquement. Vous cliquez sur installer. L'application va donc s'installer sur votre téléphone. Il n'y a plus qu'à patienter. Une fois installé, vous l'ouvrez. Et à la première ouverture, il va vous demander si vous avez déjà un compte ou si vous n'en avez pas, de créer un compte. Il faut accepter donc là les conditions. Je suis d'accord. Là, vous allez donc créer, en l'occurrence, je n'avais pas de compte, je vais créer un compte. Comme on ne sait pas où les données partent, je vous conseille fortement de créer un compte un peu bidon. Donc de mettre un email poubelle et un mot de passe que vous n'utiliserez jamais ailleurs. Une fois ce compte créé, vous allez devoir remplir différents paramètres, votre âge, votre sexe, votre taille et votre poids, afin de créer votre profil d'utilisateur. Une fois ce profil réglé, il va falloir maintenant régler les objectifs, le nombre de pas, la distance et les calories que vous souhaitez dépenser journalièrement. À ce moment-là, il va vous demander d'autoriser la connexion au Bluetooth. Sur la montre, il va y avoir donc une petite alerte qui va apparaître vous demandant si vous autorisez la connexion. Vous validez et à ce moment-là, la montre et le téléphone sont appairés, sont connectés l'un envers l'autre. Une petite alerte sur le téléphone vous indiquera que l'association est validée. Voilà, on va revoir la scène sur le téléphone. Demande d'association, c'est validé. Une fois appairé, vous accédez à l'application et à ses différents paramètres. Donc là, vous pouvez voir les stats de ce que vous avez marché, de la distance parcourue et des différents paramètres qui sont donc à régler sur l'application. L'application peut être liée avec Google Fit ou Health Connect qui sont peut-être plus avancés. En ce qui concerne la navigation de la montre, donc en levant vers le haut, vous voyez le nombre de messages SMS que vous avez reçus. En switchant de la droite vers la gauche, vous accédez aux différents logiciels activés sur la montre. Donc vous voyez la distance, rythme cardiaque, sommeil, la météo, là la montre n'était pas connectée, on ne la voit pas, la navigation de la musique, et la dernière, le mode de sport que vous souhaitez activer, marche, course, randonnée. Vous pouvez
désactiver ou ajouter ces fonctions. Par défaut, elles sont toutes activées. En appuyant sur le remontoir, on revient à l'heure. En passant du haut vers le bas, on arrive aux différents paramètres. Vous pouvez régler des thèmes, durée d'allumage, luminosité, et ensuite de la gauche vers la droite, vous avez un accès rapide aux différentes fonctions pas du téléphone, de la montre. Donc par exemple les appels, puisqu'on peut passer des appels, recevoir des appels depuis la montre. On peut donc, en appuyant sur le remontoir, accéder à un menu qui nous permet d'accéder à toutes les fonctions déjà préinstallées sur cette montre. Ce menu est personnalisable, il existe 4 thèmes de ce menu. Donc pour changer ce menu, il faut aller dans les paramètres, cliquer sur le petit pinceau, et là vous voyez, il y a 4 styles. Donc le troisième style va être cette fois-ci un arc horizontal déroulant. Le thème 2 qui va être un arc vertical déroulant. Et pour finir, le premier thème qui lui est un ensemble d'icônes déroulantes. Donc on peut aussi régler la luminosité pour économiser de la batterie. On peut aussi changer le fond de la montre et la changer complètement de style. Donc on a par exemple ce fond blanc avec aiguille bleue. Nous avons un fond plutôt numérique avec différents compteurs d'activité. Nous avons un autre thème rose métallisé. Un thème Steam Breitling un petit peu moins féminin. Et pour finir, un style lune avec diamant. On peut aussi voir le niveau de batterie, on peut accéder aux données de connexion de la montre, les adresses IP, les choses comme ça. Changer les modes pour qu'elle vibre, par exemple quand vous recevez un message. Voilà, donc on peut accéder aux données de la montre. Et ensuite, on a aussi la fonction éteindre si vous souhaitez l'éteindre sans utiliser la batterie. Donc il faut faire glisser le petit bouton de la gauche vers la droite et elle vous dit au revoir. Voilà pour la présentation de cette montre. Comme d'habitude, le lien se trouvera juste en dessous et je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo. Ciao.